Shalom tout le monde. Dans Jérémie 17, la Bible dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui se détourne de l'Éternel. » Et dans Deutéronome 23, verset 9, ça dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas, si tu suis le commandement que l'Éternel te proscrit et que tu médites que l'Éternel te prescrit aujourd'hui. » Alors, ces deux versets sont utilisés beaucoup dans le milieu chrétien, parfois à tort et à travers, parfois dans des bonnes circonstances. Alors, comment peut-on savoir dans quelles circonstances le faire? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui à la lumière de Ézéchiel 17 et 18. Donc, accrochez-vous, on y va. Allait être détruit. Donc c'est comme une façon de dire j'ai trouvé un moyen de ne pas de montrer que le prophète Jérémie, ce qu'il dit ne va pas se passer. Je vais faire des alliances avec l'Égypte. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Jérémie avait raison. Il n'aurait pas dû faire cette alliance-là. Résultat, le roi de Babylone. Shalom tout le monde, bienvenue à Parole Vivante. C'est encore un plaisir de vous parler aujourd'hui. J'espère que vous vous accrochez toujours. On est rendu à Ézéchiel 17. On avance doucement, mais tranquillement. Je sais aussi que Ézéchiel est un livre qui n'est pas très facile à lire, mais j'espère que jusque-là, j'ai pu apporter un tout petit peu de lumière à ce livre qui n'est pas... on va dire qu'il n'est pas très prisé de beaucoup de milieux. Ok, amen. Alors, sans plus tarder, on va aller dans Ézéchiel 17. Dans le fond, je vais vous parler un tout petit peu de ce que Ézéchiel 17 dit. L'essentiel des versets peut être c'est du verset 3 jusqu'au verset 7. Ça dit « Ainsi parle le Seigneur, un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban, enleva la cime d'un cèdre, il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce, le déposa dans une ville de marchands. Et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile. » Alors, on peut aller directement au verset 6. « Ce rejeton poussa, devint un cep de vigne étendu, mais peu d'élévation. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle et ses racines étaient sous lui. » Autre verset, dans le verset 7, « Il y avait un autre aigle grand, aux longues ailes, au plumage épais, et voici du parterre où elle était plantée, cette vigne étendit avec avidité ses racines, et de son côté, et dirigea ses rameaux vers lui, afin qu'il les arrose. » Donc là, c'est un peu comme si la vigne, malgré que le deuxième aigle n'est pas celui qui l'a planté, il se dirige vers lui et il espère qu'il va l'arroser. Vous pouvez continuer dans le fond, la signification, elle va être expliquée à partir du verset 11. Mais dans le fond, juste pour vous résumer, c'est l'image en fait de ce qui se passait à Juda. Le premier aigle, c'est l'image de Nebuchadnezzar, qui est venu avec la première fois qu'il est venu et qu'il a pris un rejeton, il a pris le roi d'Israël, le roi de Juda, à Jéhoïakim, et il a apporté à Babylone, et ainsi que des notables pour aller les planter à Babylone. Alors ils étaient dans des conditions qui n'étaient pas faciles, mais ils comptaient sur Nebuchadnezzar pour vivre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a eu un deuxième roi, que le roi Mattania, qui a remplacé Sédécias, qui a remplacé plutôt Jéhoïakim, qui a eu l'idée de faire. Alors, il a eu l'idée de faire une alliance avec le pharaon d'Égypte, en se disant que si jamais il le fait, le pharaon pourra le défendre contre Nebuchadnezzar. Et finalement, il va rien se passer. Juste pour vous répéter le contexte, c'était dans un moment où il y avait beaucoup de prophéties, bon pas beaucoup là, mais on va dire il y avait des prophéties qui disaient que Jérusalem allait être détruite. Donc c'est comme une façon de dire, j'ai trouvé un moyen de ne pas de montrer que le prophète Jérémie, ce qu'il dit ne va pas se passer, je vais faire des alliances avec l'Égypte.
Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Jérémie avait raison. Il n'aurait pas dû faire cette alliance-là. Résultat, le roi de Babylone est venu, Nebuchadnezzar, et il a détruit la ville. Donc, ils ont arrêté il a tout simplement arrêté de vouloir leur faire payer un tribut. Il est venu pour les détruire parce qu'ils s'étaient rebellés et qu'il avait vu que ils cherchent des moyens pour se débarrasser de lui. Donc, finalement, l'alliance qu'ils se sont fait s'est avérée fatale au lieu d'être d'une aide. Donc, ça, c'est pour ça que je l'ai dit au début, me dit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais on va quand même regarder pourquoi j'ai apporté ces deux versets-là. Ézéchiel 18, dans le fond, ça dit en très peu de mots que, dans le fond, on peut le voir, c'est verset 2, ça dit « Pourquoi dites-vous ce proverbe? Dans le pays d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici tous les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'un et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Donc, autrement dit, il y aura plus de « mon père était juste et donc j'hérite de sa justice ». Non. Si le père est juste et que le fils est pécheur, le père recevra la récompense, le fils recevra la rétribution. Donc, chacun devait payer pour ce qu'il a fait. Donc, celui qui sème pour le bien récoltera la vie, et celui qui sème pour le péché, il récoltera la mort. Alors, c'est très important de dire que l'objectif du Seigneur, elle se trouve à partir du verset 26, elle dit « Je ne veux pas que le méchant se détourne. Je n'ai aucun plaisir que le méchant périsse, mais je veux plutôt qu'il se détourne. » Donc, le Seigneur, en disant ça, il voulait que les gens se détournent. Il ne voulait pas que les gens soient perdus. Il voulait que les gens se détournent, reviennent à lui pour recevoir le pardon et recevoir la vie. Donc, c'est très important de savoir, frères et sœurs, le Seigneur ne te condamne pas, mais plutôt, il t'appelle à revenir vers lui parce qu'il sait qu'avec lui, il y a la vie et sans lui, c'est la mort. Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire, grosso modo, pour Ézéchiel 18. Alors, si vous vous souvenez au début de l'audio, je vous avais demandé la question pour dire « Maudit soit celui qui se confie en l'homme et qui s'appuie sur la chaîne et qui se détourne de l'Éternel. » Et je vous ai également parlé de « l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Si jamais tu choisis de marcher d'observer les commandements que le Seigneur te prescrit aujourd'hui et d'y méditer jour et nuit. » Donc, autrement dit, c'est une promesse conditionnelle. Il faut une obéissance pour pouvoir être la tête et non la queue. Alors, aujourd'hui, il faut dire que ce verset-là est utilisé beaucoup pour, on va dire, déclarer la convoitise. Ok, donc tu es au travail, tu convoites une promotion. Je vais rapidement dire que l'Éternel a fait de toi la tête et non la queue, pour dire que voilà, c'est moi qui devrais être là. Ou tu vois une belle maison, ou tu vois une belle voiture, il te dit que l'Éternel fait de moi la tête et non la queue, donc tu vas déclarer que tu vas avoir cette maison-là. Est-ce que cela veut vraiment dire que c'est ça? On va voir pendant cette vidéo que non, pas du tout. Ce n'est pas ça là. Ok. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. C'est dans un contexte qui est bien précis. C'est un contexte pour justement suivre le Seigneur, non pas de commencer à suivre nos penchants de la vie. Alors le premier, lui, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. On le comprend beaucoup quand on se retrouve dans une situation où on est sous le mentorat d'une personne. Ça veut dire tu es peut-être un pasteur et le Seigneur permet que tu sois sous le mentorat de quelqu'un. Tu te dis que je peux pas me confier en l'homme. Le Seigneur veut que je sois autonome et on peut se séparer de ça. Ou tu es dans un travail et tu trouves que les boss ne sont pas très gentils avec toi, qui sont plutôt tyranniques. Tu vas dire je vais pas me confier en eux. C'est pas eux qui sont responsables de ma vie, je vais plutôt me confier en l'Éternel. Et voilà, du jour au lendemain, une personne devient un entrepreneur, un self-employed, ou quelqu'un qui fait ses affaires, alors qu'en réalité, c'est juste que c'est plutôt l'indiscipline la plupart des fois, l'indiscipline qui a conduit la personne à aller dans l'entrepreneuriat et non pas réellement la compétence. Et aujourd'hui, on a des personnes qui sont déçues de la vie, se disent
on n'y arrive pas ou même qui tombent dans tout ce qui est frauduleux parce qu'ils se disent que ben voilà, il faut que je me débrouille dans la vie. Mais c'est vraiment pas du tout la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Alors, Ézéchiel 18, plutôt 17 et 18, c'est des réponses à ces questions-là. Pourquoi? Parce que dans Ézéchiel 18, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, à l'origine, il y avait la volonté de Dieu qui disait que il fallait qu'il se répande. L'objectif du Seigneur, c'était la repentance. Okay? Il y avait eu un détournement de tout ce qui est commandement, de tout ce qui est la loi de Dieu, et un détournement tellement profond que les gens ne savaient même plus s'ils se détournaient ou pas. Ils ne savaient même plus s'ils étaient idolâtres ou pas. Ils savaient que c'était pas bien d'être idolâtre, mais c'était une pratique tellement courante que la conscience était devenue émoussée. Et il fallait que le Seigneur fasse quelque chose. Donc, c'était la volonté de Dieu qu'il les mette sous le mentorat ou sous la domination des Babyloniens. Ce n'était pas du tout dans la volonté que cette domination allait être remplacée par le roi d'Égypte. Il y a une raison pour laquelle il a apporté Nebuchadnezzar et non Pharaon. Okay? Pharaon est venu, il a pris le roi, un des rois de Juda, mais il n'a pas pris tout Jérusalem. Donc, c'est très important de savoir, le Seigneur a choisi Nebuchadnezzar, il n'a pas choisi Pharaon. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'était quoi? C'est que on va faire des alliances avec Pharaon et il va nous protéger et ainsi nous, on ne sera plus sous la domination des Babyloniens. On n'aura plus à payer un tribut aux Babyloniens. Ça s'est avéré que plutôt c'était funeste, c'était fatal, parce qu'à cause de ça, Nebuchadnezzar est venu et il a tout détruit, parce qu'il ne voulait plus faire des alliances, parce qu'il a réalisé que ce qu'il voulait, c'est qu'il se débarrasse de lui. Il est venu et il a tout détruit. On ne saura jamais qu'est-ce qui se serait passé si jamais ils auraient continué, si jamais ils auraient accepté le mentorat des Babyloniens, probablement qu'ils auraient continué de vivre. Alors, maintenant, le lien que ça a avec le deuxième verset, c'est celui-ci. Confie dans l'Éternel, et si tu ne marches pas selon la chair, quand je dis la chair, notre propre chair est inclus, nos compétences sont inclus, nos expériences, nos statuts sociaux, nos titres à l'Église sont inclus. Okay? Tu peux te dire, moi, je suis un ancien, je sais déjà comment ça fonctionne, je connais un peu la façon que ça fonctionne du Seigneur, je vais faire de cette manière-là. Eh ben non, ton expérience n'est pas nécessairement l'indicateur de la volonté de Dieu. C'est très important de savoir c'est quoi la volonté de Dieu, quelle est la saison que je suis en train de traverser avec le Seigneur, et il faut que je marche par rapport à la saison qui est là, non pas par rapport à mon expérience, non pas par rapport à mon titre, non pas par rapport à mes diplômes, encore moins par rapport à ma volonté ou à mes émotions. Donc c'est très important de savoir si on marche par la volonté de Dieu, okay? Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Il fera de nous la tête et non la queue. Parce que si on marche selon sa volonté, okay? Dans le temps c'était marcher selon la loi, aujourd'hui c'est marcher selon le Saint-Esprit, parce que la Bible dit « Marchez par l'Esprit de Dieu et portez en vous le fruit ». Le Seigneur a dit « Ici est le cep, nous sommes les sarments, et nous sommes appelés à porter du fruit ». Donc, si tu portes du fruit, tu dois marcher par l'Éternel. Pourquoi tu portes du fruit? Tu dois marcher selon le Saint-Esprit. Et selon le Saint-Esprit, parfois, il peut t'emmener dans le mentorat sous la direction d'une autre personne. Même si tu es quelqu'un qui sait prêcher et qui attire des foules, ça veut peut-être dire que c'est important de marcher sous le mentorat de quelqu'un parce qu'il y a des choses que tu dois apprendre. J'ai déjà connu beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient immenses, qui avaient un charisme incroyable, mais qui se sont retrouvés du jour au lendemain dans des problèmes avec leur ministère, parce que dans le ministère, ce n'est pas juste le charisme, ce n'est pas juste de savoir parler, ce n'est pas juste de savoir s'exprimer très bien et bénir les gens, non, il faut la discipline. Et parfois, cette discipline, on l'apprend en étant sous la couverture ou sous la direction de quelqu'un d'autre. Alors, comment est-ce qu'on peut dire « je serai la tête et non la queue » Alors, « je serai la tête et non la queue », ça c'est une parole à déclarer.
quand on n'arrive pas à prier, okay? Quand on n'arrive pas à suivre la direction du Saint-Esprit, quand on est en train de chercher la saison, ça, c'est le moment de déclarer cette parole, que tu es la tête et non la queue. Le Seigneur va faire de toi un leader et donc tu as besoin de savoir, Seigneur, quelle est ta volonté à ce moment. Ce n'est certainement pas pour déclarer une belle voiture, une belle maison, ou une belle femme, ou un bel homme, ou une belle promotion avec beaucoup d'argent. Non, ça c'est de la convoitise. Et la convoitise, c'est suivre la chair, et non pas le Seigneur. Si le Seigneur veut faire de toi quelqu'un qui est extrêmement riche, il va le faire. Il va te donner des idées de business. Il va te donner des idées comment le faire. Mais ce n'est pas à toi qui proactivement tu dois aller chercher ça parce que tu te dis que voilà, je vais accomplir la parole qui dit que je suis la tête et non la queue. Si tu veux l'accomplir, cherche la volonté de Dieu. Comme Jésus même l'a dit, cherche la volonté de Dieu avant et toutes les autres choses seront données par-dessus tout. Alors, c'est quoi le lien de corrélation entre les deux et entre Ézéchiel? C'est tout simplement que Ézéchiel 17 nous invite à quoi? Nous invite à ce que quand il y a une alliance qui est faite ou quand le Seigneur te met soit sous la direction d'un homme de Dieu ou même au travail qui te met dans un travail où les patrons ne sont pas, on va dire, ne sont pas très flexibles, okay? Ça ne veut pas dire que c'est pas la volonté de Dieu. La dureté ne veut pas dire que c'est l'absence de la présence de Dieu. Okay? Très important. Parfois, ça peut être une école qui est là pour t'apprendre à marcher réellement selon la volonté de Dieu et non selon ta volonté. Amen. C'est très important de savoir. Le lien qui est là, c'est il faut savoir marcher il faut savoir marcher par le Saint-Esprit qui parfois peut te mettre sous la direction de quelque chose qui ne te plaît pas, ok, afin de travailler ta personnalité. Et une fois que tu te laisses diriger, même si c'est difficile, le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Amen. Regardez l'histoire de Daniel. Daniel était parmi les satrapes du roi. Autrement dit, c'était parmi les gens qui allaient travailler pour le roi. Okay, les satrapes, c'est des conseillers. Les satrapes, c'était eux qui devaient dire au roi, faire des conseils au roi, mais également, on peut comprendre que il était là pour dire ce que le roi voulait entendre. Okay? Donc, d'une façon ou d'une autre, on idéalise ça, mais c'était pas un rôle qui était facile. Mais Daniel, il a pu se confier en l'Éternel, okay, pour pouvoir mener à bien son rôle. Et voilà ce qui s'est passé. Il est devenu le leader. Il est devenu comme une sorte de premier ministre, quelqu'un qui avait une position privilégiée, peut-être pas avec les Babyloniens, mais avec les Mèdes et les Perses. On voit Cyrus être cherché à protéger Daniel quand il devait être jeté dans la fosse au lion. On le voit aller et prier. On voit Abednego Abednego, Shadrach et Meshach, qui sont devenus comme des gouverneurs, alors qu'avant, ils étaient des satrapes du roi. Mais parce que ils ont été obéissants, le Seigneur a fait de eux la tête et non la queue. L'élévation vient de Dieu. L'humiliation aussi, parfois, ça peut venir de toi, mais là, tu vas le savoir dans ton cœur. Je pourrais peut-être faire une étude pour savoir est-ce que l'humiliation vient-elle de moi ou vient-elle du Seigneur. Très important de savoir parce que parfois aussi, les gens peuvent se mettre dans des situations impossibles en croyant que c'est le Seigneur alors qu'en réalité, non, c'est les hommes. Mais si on est soumis à la volonté de Dieu, c'est là qui fait de nous la tête et non la queue. Amen. Alors, pour terminer, parce qu'aujourd'hui je vais finir là, j'ai à cœur de prier pour quelqu'un qui passe à ces moments-là, parce que ce n'est pas facile. Pour être honnête avec vous, s'il y a une chose qui est difficile dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est vraiment être sous la volonté de quelqu'un d'autre. Se retrouver dans un travail où les patrons, okay, ou j'allais dire la chaîne de commandement, mais c'est pas tout le monde qui est militaire, ça c'est moi. Je vais dire quelqu'un qui est élevé que toi. Ce n'est pas toujours qui sont faciles. Il y a parfois où tu vas sur un patron qui est difficile ou quelqu'un qui est paresseux, qui ne veut pas travailler. Mais la Bible te demande quand même de te soumettre parce que c'est la volonté de Dieu. Même si c'est pas la volonté de Dieu, tu peux prier, la chose va tout simplement disparaître et ça tardera pas là.
Donc, j'ai juste le goût de prier aujourd'hui par rapport à ça, afin que on ne puisse pas nous enlever nous-mêmes de ce que la volonté de Dieu veut. Parce que si jamais tu t'enlèves toi-même pour te dire, moi, je suis quelqu'un qui sait parler, je suis digne d'avoir un ministère, ça se peut que tu détruises ton propre ministère. Ça se peut que tu crées des problèmes à ton propre ministère. Que ton ministère, au lieu d'être d'une telle grandeur, il sera plutôt réduit parce qu'il y a plein de choses qui seront des problèmes et non des solutions. Amen. Donc, je vais juste prier rapidement. Seigneur, je te remercie parce que je sais que c'est un sujet qui n'est pas agréable. C'est un sujet qui est difficile de se retrouver étant obligé d'être redevable à quelqu'un. Mais je sais également, Seigneur, que à l'école, quand on est en train d'apprendre, on doit être redevable. On doit passer par des moments qui sont faciles, mais également des moments qui sont difficiles. Ça contribue à notre évolution. Je prie pour toute personne, Seigneur, qui aurait l'envie de lâcher. Seigneur, voici la promesse que tu nous donnes, c'est que tu feras de nous la tête et non la queue, mais à condition que nous marchons selon ta volonté, à condition que nous marchons selon ton esprit. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui tu nous donnes la révélation de quelle saison on est afin de marcher selon ce que tu as prévu pour nous. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On va continuer demain, plutôt la semaine prochaine avec Ézéchiel 19. Donc d'ici là, je vous souhaite une agréable fin de semaine.